Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission de Rouge à l'arrivée. Autour de moi pour débattre de l'actualité hippique, Jérémy Lévy, Christophe Union, Florent Béas et Sébastien Piazza. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Fabrice. Allez, tout de suite, on va savoir ce qui nous attend dans cette émission. C'est le sommaire. Coup de chaud sur Auteuil jeudi, le mercure monte, la chaleur est oppressante, les commissaires décident finalement d'annuler la réunion après 3 courses. Une décision salutaire, on en parle en plateau. Dimanche à Vincennes, Bold Eagle, 4 groupes 1 et un quintet avancé, car au même moment, l'équipe de France jouera sa qualif à l'Euro. Les Bleus, une vraie menace pour les courses, nos chroniqueurs donnent leur point de vue. Absence injustifiée de Franck Nivard le 17 juin à Vincennes, résultat, le crack driver suspendu à titre conservatoire par le trot, une décision logique ou abusive. Déjà 5 groupes 1 pour Jean-Claude Rouget en 2016, le Palois est-il le numéro 1 chez les entraîneurs français ? Nos deux battles du jour, au galop, faut-il fermer Maison Lafitte ? Au trot, le comportement de Texas Charm à Laval, honteux, pas honteux, nos journalistes ne sont pas d'accord. En fin d'émission, n'oubliez pas nos chevaux du week-end et votre pariteur du samedi. Allez, sans plus attendre, on attaque le premier thème. Chaud hier à Auteuil où le mercure est monté bien haut. Du coup, les commissaires ont été obligés d'annuler et d'arrêter d'ailleurs la fin de la réunion. 5 courses qui sont passées à la trappe. Florent, est-ce que vous trouvez la décision légitime ? On peut la trouver légitime. Après, on peut trouver un peu bizarre qu'on a quand même couru les 3 premières, alors que la température n'a pas augmenté de la 3e à la 4e. On a pris le risque, on a décidé de courir les 3 premières, il n'y a pas forcément eu d'incident. Toutefois, après la 3e, le prix La Périchole, 4300 mètres, les chevaux sont rentrés assez éprouvés. Donc là, ensuite, les commissaires ont pris la décision. Courageuse. Décision courageuse. Contrairement à ce que prétendent peut-être certains entraîneurs. Mais je trouve que c'est justement, on coupe les cheveux en 4 en disant ouais, ils auraient dû annuler. Voilà, déjà, on n'a pratiquement jamais annulé Auteuil à cause de la chaleur, d'accord, très rarement, moi je n'ai pas de souvenir. Et puis surtout, moi je trouve que heureusement qu'il y avait des organisateurs pour arrêter les courses. Bien sûr, parce que est-ce que les intérêts particuliers n'auraient pas pris le pas sur l'intérêt collectif qui était de préserver Aussi, la santé des chevaux. chevaux. Pour le respect des chevaux, vous avez raison de le dire, parce que bon, c'est quand même des efforts assez conséquents sur les programmes d'Auteuil sous de forte chaleur. Également le respect des parieurs, quand on sait que les chevaux ne réagissent pas de la même manière vis-à-vis de la chaleur, comme les hommes d'ailleurs. Donc je pense que certains chevaux n'auraient pas fait leur réelle valeur et les parieurs auraient pu être lésés une fois de plus. C'est ce qu'on attend aussi de France Gallo, à un moment donné, et des organisateurs, c'est de pouvoir prendre des décisions à un moment responsabilité. donné, et après, voilà, Là, je suis d'accord. ils sont aussi mais faut quand en même- poste pour ça. Voilà, moi j'ai entendu des critiques, les entraîneurs qui n'ont pas été consultés. Attendez, chacun a son job à faire, bien et sûr. donc l'organisateur, c'est aussi de préserver aussi l'image Bien des sûr. courses. Et les Imaginons que s'il y a un cheval qui soit écroulé, ce qui est déjà c'était limite hier. C'est vrai. Moi, je trouve ça scandaleux de pouvoir remettre en question cette décision. C'est une bonne décision, il Les faut le dire. propriétaires, est-ce qu'ils ont été consultés eux? Est-ce qu'ils voulaient voir leurs chevaux courir sous cette chaleur de plomb? On s'en Tu ne fout. peux pas consulter tous les propriétaires, à un moment donné. Non, tu mais prends- bien tu sûr, prends non, une mais décision. après, On les est-ce qu'il y a eu critique- des non partants dans les 3 premières, par exemple? On critique assez souvent Ouais, les certains sociétés mères professionnels. parce qu'ils ne prennent pas de décision. Là, en l'occurrence, ils en prennent une, donc tant mieux. Et qui est la bonne en plus. Il y a eu des non partants dans les 3 premières? Oui, il y a notamment Yannick Foin qui avait pris la décision de ne pas courir ses chevaux vis-à-vis des fortes températures. C'est une décision qui se respecte. Donc on est à peu près tous d'accord, la décision était la bonne. Après, il y aurait peut-être eu une affaire de communication, peut-être de prévenir les entraîneurs, parce que manifestement, A priori, ils ont découvert ça peut-être par le haut-parleur de l'hippodrome. Ils étaient au rang à la 4e. On a appelé les entraîneurs de la 4e et des prochaines courses, comme pour les consulter, mais la décision, semble-t-il, était déjà prise. Je trouve qu'ils sont parfois, il y a certains professionnels qui sont complètement déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, Mm. l'image des courses est très importante. L'obstacle Bien est sûr. mis parfois sur. Voilà, on dit est-ce qu'il faut supprimer l'obstacle ou est-ce qu'il faut le maintenir? Moi, je suis désolé. C'est une bonne décision pour l'image. Donc une félicitation au directeur de la Réunion qui a pris la bonne décision. Tout simplement, allez, on attaque tout de suite le deuxième thème. Dimanche à Vincennes, 4 groupes 1, la présence de Bold Eagle. Mais dans le même temps, l'équipe de France jouera sa qualification à l'Euro à 15h. Est-ce que ça va avoir un impact sur les courses ? Évidemment, ça va avoir un impact, même si on a décalé l'horaire du Quintet. J'ai vu Guillaume Maupas mardi soir à Vincennes qui m'a dit qu'il devait attendre le dernier moment parce qu'il n'avait pas de visibilité sur les résultats des Bleus à l'Euro. Il exagère peut-être un peu parce que depuis le 12 décembre, on sait quand même, Voilà. on connaît le tirage au sort. On pouvait se douter que vu le groupe dans lequel figurait la France, il y a une forte chance qu'il joue le dimanche à 15h. Bien évidemment, et puis on a décalé que l'horaire du Quintet et Bold Eagle va courir à 15h30, En soit à la 30e minute du match de la France contre l'Irlande qui jouera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sa qualification pour les quarts de finale. C'est dommage.
parce que Il fallait faire quoi? fallait faire quoi? Fallait faire au moins courir les 2 ou 3 belles courses hors période. C'est-à-dire vers la de match. semi-nocturne, faire une Surtout- semi-nocturne pour Non, ce il- jour-là et Peut-être une semi-nocturne ou alors avancer les courses, Le une souci, matinale, ce qui est possible. Et ce qui en plus est choquant, c'est que le PMU est le sponsor de l'équipe de France. Ouais, enfin, bon, on va pas faire. Le foot intéresse 62% des Français et les courses, quelques milliers. C'est sûr, mais pas de- on pourrait ne pas se priver photo. de spectateurs aussi. On n'a pas besoin de ça déjà. est-ce que le calendrier des courses doit forcément s'adapter au calendrier des grands événements? Période exceptionnelle. Il faut faire preuve parfois de pragmatisme et avoir du bon sens et un peu d'imagination. On l'a dit il y a 2 minutes, évidemment, on savait que les Bleus avaient une forte chance de jouer ce dimanche à 15h. On aurait très bien pu, quand on est dirigeant du Trot, imaginer un scénario d'organisation différent. On aurait très bien pu organiser la réunion le samedi. Ça a déjà été le cas par le passé. Ça a choqué absolument personne. Au mieux, ça donne la possibilité aux turfistes de regarder le match de foot le dimanche et aux professionnels également. Au pire, les Bleus ne sont pas qualifiés pour le second tour et on a quand même une très belle réunion le samedi. Donc à mon sens, c'était du gagnant-gagnant. La question sur les enjeux, évidemment que ça va impacter les enjeux, mais on n'a pas attendu l'Euro de football pour savoir que les enjeux allaient être impactés, c'est certain. Justement, le PMU qui fait partie, qui est un peu des deux côtés, il aurait peut-être pu un peu pousser pour que cette réunion de dimanche, ça soit un super événement, qu'on commence peut-être à midi, on s'interrompt pour le match et on reprenne après avec les belles courses. C'était peut-être une solution. Mais des solutions, il peut y en avoir 150 millions, il suffit de se les poser. Après, moi, je me suis renseigné auprès de certains dirigeants du Trot par rapport à l'organisation justement de dimanche, parce que on sait très bien que par le passé, il y a des précédents, les matchs de l'équipe de France de football étaient diffusés sur l'hippodrome de Paris-Vincennes via l'écran géant. Aujourd'hui, ça pose notamment un problème financier et ça pose un problème de sécurité parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, ça ne drainait pas autant que ça de personnes sur l'hippodrome et que finalement le jeu, eh bien, tout simplement, n'avalait pas la chandelle. Bon, quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur ce sujet? Non, mais ça me fait penser surtout à un problème. Moi, je pense qu'on ne peut pas concurrencer le football. C'est Évidemment. difficile. Et qu'il faut Très s'allier difficile. et qu'il faut s'allier avec le football et profiter parfois. On aurait aimé, par exemple, que le PMU et d'autres opérateurs puissent proposer des jeux sur les paris sportifs et les paris hippiques. Évidemment. Mariés, ça peut être important. Voilà, ça n'a pas été fait, malheureusement. Est-ce que c'est pas un problème d'agrément aussi par rapport à ça? Est-ce qu'ils auraient les autorisations de le faire justement? Je me suis posé la Bah question oui, non, aussi, mais bien moi. sûr qu'on ne les a pas. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais je trouve que c'est des projets qui datent. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un Philippe Derulle, je crois, qui avait déposé un projet comme ça. Je trouve que c'est Bien hyper sûr. intéressant. C'était une sorte de grille avec des paris sportifs et des paris hippiques. Très Faut bon, pas- ça. Le souci, c'est qu'on mélange alors aussi le côté code fixe Ouais, avec ça, le mutuel. Et, Ouais, mais on peut tout, ouais. tout non, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être un aménageable. problème technique tout simplement à la base, quoi. c'est peut-être ça. Oui, effectivement, de toute façon, la code fixe Ouais. est un problème. Au-delà Pas de- proposer de la ouais. code fixe, ça, c'est un autre sujet, mais c'est un On en problème. Au-delà de ça, moi je pense que le PMU a bien fait de s'associer avec l'équipe de France de football. Je pense que pour l'image des courses, c'est bien que le PMU soit le partenaire de l'équipe de France. Il ne faut pas oublier quand même que l'équipe de France a été sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et ça a constitué l'unique sortie des Bleus avant l'Euro 2016 quand même. Ça a drainé énormément de personnes sur l'hippodrome. Donc moi je considère que c'est une bonne publicité et le PMU D'ailleurs, il a y a tout les à fait images qui raison en- de le faire. On l'avait évoqué lors de la précédente émission, on revoit d'ailleurs les images là, à l'instant des Bleus, lors de cette magnifique soirée. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est ça, c'est que on a eu le précédent Coupe du Monde 98 avec un engouement exceptionnel du public français pour la compétition. On savait très bien que pour cet Euro en France, avec une équipe de France qui fait partie des favoris, on savait très bien qu'il allait avoir un engouement également très fort. Et pour la plus belle réunion de l'année au Trot, on aurait pu, à mon sens, prendre d'autres mesures pour donner la possibilité à tout le monde de voir une belle réunion de course et de voir un beau match de foot. On va y laisser des plumes, ça c'est une certitude. Malheureusement. C'est regrettable, mais c'est ainsi. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire Bah là, désormais, il n'y a maintenant, plus qu'à les dés regarder sont ce qui va jetés, se ouais. passer. Allez, on enchaîne tout de suite avec la première battle de l'émission. Des intempéries, une piste sous les eaux, des réunions reportées sur d'autres hippodromes et déjà ressurgit le débat. Faut-il fermer Maison Lafitte? Florent, Christophe, je sais que vous ne partagez pas la même opinion, alors on va commencer tout de suite avec Florent. Vous allez avoir 30 secondes. Dès que la régie est en place, on y va. À Maison Lafitte, c'est un hippodrome où on retrouve une diversité de parcours. On peut courir corde à gauche, corde à droite, également en ligne droite. La ligne droite, d'ailleurs, la plus longue d'Europe, de 2000 mètres avec Newmarket. On peut également parler de la proximité du centre d'entraînement, ce qui fait que ça limite les frais de déplacement, ce qui est une bonne chose pour France Gallo. On a également l'appui du député maire Jacques Nière qui fait beaucoup pour la filière épique. Donc je pense que le maintien de cet hippodrome est très important.
Ok, Christophe. Alors ouais, moi il faut quand même pas oublier que c'est un hippodrome qui est désert, souvent, donc il n'y a personne. C'est une véritable sanction pour y aller. Alors, des heures pour y aller en voiture, donc c'est un hippodrome un petit peu décentré. Moi ça me gêne. Bon, plus, le côté encore plus gênant, je trouve, c'est le côté loterie des pistes. Le parcours corde à gauche, voilà, qui débouche souvent sur les arrivées fantaisistes. La corde à droite est mieux, mais c'est pas encore ça. Moi je trouve que voilà, c'est pas très sélectif. Bon, moi Christophe, si c'est terminé. c'est terminé. Ah, c'est terminé. C'est terminé, c'est C'est pas très term- convaincant, moi, je trouve, comme argument, parce que l'hippodrome désert, on peut sortir Ah la ouais. liste des hippodromes déserts, notamment en région parisienne, on va en trouver beaucoup. C'est quand même plus la flagrant. diversi- C'est plus flagrant, Bon. honnêtement. Voilà, à Maison après, Lafitte. Alors, le tu fais problème bien de- d'accès, le alors, tu problème fais bien de me d'accès, dire, tu vas aller faire j'imagine, les problèmes d'accès, c'est compliqué d'aller à Vincennes aussi, il faut s'y rendre le vendredi soir, c'est pas très simple. Anguin, n'en parlons pas. Mais nous, en gain, on est. Voilà, on est et tous. c'est pas propre à Maison Maison Lafitte, Lafitte, c'est les quand problèmes même- de transport et de. Maison Lafitte, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Eh ben, écoute, tu Ah, vas on y aller un traverse vendredi beaucoup. soir. Moi, Pourquoi j'ai c'est commencé jeune journaliste à Paris Turf. La réunion noble, c'était Maison Lafitte pour moi, c'était la seule que personne voulait Il y a un assurer. moment, ça, hein. Voilà, ça fait quelques siècles. Ouais. Et donc, et je me tapais 1h30 de bouchon pour revenir à l'est de Paris. Et le problème de Maison Lafitte, c'est quand même ça. Il n'y a pas que ça. Corde à gauche, pour un joueur, tu joues pas. Voilà, tu joues pas. Il Tu faut joues se pas. adapter son jeu à l'hippodrome. Quel est l'atout principal de Non, Maison pour Lafitte? moi, C'est c'est sa la ligne ligne droite. droite. Bah voilà, Alors bah, pourquoi courons ne en ligne court droite. pas-t-on plus en ligne droite? Voilà. T'as tout à fait La ligne raison. droite, c'est la seule ligne droite en France qui fait plus de 1600 mètres. C'est ça. Et pourtant, il n'y a que 8 courses dans l'année qui se donc, disputent sur Sur 1700 mètres ou à plus. 2000 mètres, ouais. Voilà, pour moi, c'est le bon compromis. Bien sûr. Voilà, évidemment, Maison Lafitte, j'y suis allé. C'est un bon hippodrome parce que c'est près du centre d'entraînement. Mais moi, je dis, ne courons qu'en ligne droite. Et plus de courses en La ligne droite. problématique, c'est quoi? C'est que France Gallo s'est C'est engagé, hein. engagé à faire des économies et du coup de supprimer l'un des hippodromes parisiens. Alors on supprime lequel? Ouais. Mais là, on en reparle à cause des conditions climatiques, mais les conditions climatiques, elles sont extrêmes. Là, ça fait des décennies qu'il n'y a pas eu autant Bien d'eau au sûr. mois de mai. Non, donc mais c'est bien un sûr, mais mauvais tout ça argument. pour dire qu'on a quand même reporté les courses à Deauville, à Chantilly et ailleurs. Ça s'est très bien passé. Voilà. Qui pourrait être supprimé au galop, d'autant qu'il existe au trot Anguin. D'ailleurs, je crois que c'est le trot qui est propriétaire de l'hippodrome d'Anguin. Donc on pourrait très bien supprimer l'obstacle à Anguin et continuer des courses au Et trot. peut-être faire des courses d'obstacles là. Mais pour amortir Mais cet tu fais plus de hippodrome, courses au trot, c'est pas compliqué. Tu aménages un peu l'hippodrome et tu fais plus de courses au trot. Et rapprocher Ouais. la piste des tribunes. aussi. Exactement. Après, ça fait aussi très faux. En gare, la piste est parfois critiquée par les Ah, professionnels. mais tout est critiquable et tout Ouais. est critiqué. regardez ici ce qu'on fait. Mm. On critique beaucoup. Surtout toi. Bon, allez, Bon, messieurs. quand est-ce qu'on y- On va commence clore le débat. On va passer tout de suite au thème suivant. Où était Franck Nivard le vendredi 17 juin lors de la réunion de Vincennes? On l'a vu un peu. Puis il s'est éclipsé et n'a pas assuré ses drives de la soirée. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la question? Non, mais voilà, factuellement, voilà ce qui s'est passé. Il ne s'est pas soumis à un contrôle médical et il est rentré à son domicile. Derrière, il a été suspendu. Il a justifié un certificat médical prétextant qu'il posteriori. avait effectivement un problème alimentaire qui l'a empêché d'assumer ses montes au cours de cette soirée. Donc il a été suspendu à titre conservatoire par la Société du Trot. Il a été accompagné d'une avocate à l'occasion de son audition mardi dernier. Audition au cours de laquelle il s'est expliqué. Et depuis, eh bien, l'affaire est en délibéré et on attend le jugement du trot. Alors, on est un petit peu mis en difficulté, nous aussi, parce qu'on aime bien commenter les performances de Franck Nivard d'un point de vue professionnel lorsqu'il est associé aux chevaux. Là, on parle un petit peu d'un cadre plus privé le concernant, donc ça nous pose problème. D'autant que tant que le trot n'a pas statué à son sujet, on va avoir du mal à commenter. Ce sont que des suppositions, des supputations. On n'est pas au bistrot du coin et on n'est pas sur les réseaux sociaux Ok. où on voit tout et n'importe quoi se dire Les à son faits sujet. sont là voilà. tout de même. Dimanche, il ne sera pas au Sulky de Bold Eagle. C'est ça le principal Tu problème. viens de dire, Sébastien, moi je trouve, voilà, on est en train de supputer, mais il faut une communication plus rapide. C'est Il n'y a eu important ça. aucun communiqué officiel qui disait que Franck Nivard était à pied, justement. Il faut couper court quand même à toutes ces rumeurs, parce qu'il se dit un peu tout et n'importe quoi. Donc et voilà, et moi je trouve ça quand même, au bout du compte, c'est quand même encore un truc très négatif pour les courses, pour l'image des courses. Il y a un gros souci, par exemple, hier à 10h30 du matin, l'entourage de Bold Eagle ne savait pas s'il pouvait mettre Franck Nivard au sulky ou pas, et ce qui aurait pu coûter une drive à Eric Raffin, justement, puisqu'il avait été pressenti sur le sulky de voltigeur de Myrthe. Et voilà, hier j'ai eu Pierre Pilarski, il m'a dit, imaginez qu'on ait autorisé Franck Nivard finalement à être sur le sulky de Bold Eagle, et Eric Raffin, il se serait retrouvé sans rien dans le René Ballière, quoi. Donc c'était un problème, parce qu'il n'y a eu aucun communiqué officiel, il n'y a eu personne de l'Eutro qui s'est manifesté et qui a dit Franck Nivard est suspendu jusqu'à nouvel ordre, vous ne pouvez pas mettre vos montes concernant Franck Nivard. déjà prise.
de la part du trot. C'est vrai. Bien sûr. Mais on peut penser Oui. aussi que la présomption d'innocence est Doit trop prévaloir. respectée et Voilà. doit prévaloir parce que bon, il n'y a pas mort d'homme là. Non. Franck Nivard, et il a fait quoi? Et bon, d'accord, il y a peut-être un délit de fuite, peut-être. Mais je trouve que c'est quand même important, c'est qu'on privilégie le sport. Et puis je trouve qu'on aurait pu lui dire, tiens, bah tu drives. Et après le jugement, par contre, tu peux être sanctionné Voilà. durement. Alors, on a joint par téléphone son Son avocat, avocate, Maître Godillard, qui s'exprimait à son sujet de façon tout à fait normale. Et elle, pour le coup, elle n'est pas choquée du fait que Franck Nivard soit suspendu à titre conservatoire en attendant que la procédure soit instruite. Donc ça, c'est un premier point. Elle souhaite également rappeler un élément qui est très important, c'est qu'en 21 ans de carrière, jusqu'à présent, Franck Nivard ne s'est jamais soustrait à un contrôle médical. Jamais. Donc si le trot pouvait éventuellement chercher une récidive sur des supposés problèmes d'alcool que pourrait avoir Franck Nivard, eh bien là, en l'occurrence, eh bien, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu de récidive. Donc on peut imaginer que le trot est aujourd'hui au centre d'un problème qu'il doit résoudre, qui n'est pas simple à résoudre. Et là En aussi- l'occurrence, l'avocate de Franck Nivard est apparue assez sereine dans ses propos. Elle a aussi rappelé un droit qui fait partie du droit français, c'est qu'on a le droit de choisir le médecin de son Voilà, choix. alors là, il faut rappeler, Fabrice, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Franck Nivard s'est senti mal à l'aise. Il a eu un problème vendredi soir à l'occasion de la nocturne. Il aurait pu, s'il l'avait souhaité, aller rencontrer le médecin de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Mais comme tu le dis très justement, le droit français autorise chaque individu à se rendre chez le médecin qu'il souhaite. Donc il a préféré rentrer chez Faire lui confiance à son et médecin de aller, famille. et aller consulter ensuite un médecin qui lui est certainement plus proche. Comment on peut traiter ce genre d'affaires? Nous, journalistes, Bah, nous, tant qu'on n'a pas de communiqué officiel et tant qu'on n'a pas de c'est délicat. vraies raisons, c'est très délicat. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. En plus, c'est pas notre on n'a rien sorte de à dire, juger, on n'a enfin, rien on n'a à faire. pas. C'est très délicat pour nous de porter un commentaire à ce sujet. Moi, l'idée qui me vient à l'esprit, qui me paraît d'être du bon sens, c'est pourquoi, alors que ça se fait très très bien dans des pays étrangers, dans de nombreux pays étrangers, pourquoi on ne préconise pas la tolérance zéro? Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous organisez une réunion en France, eh bien, vous procédez à un contrôle médical à chaque entrée sur l'hippodrome, quel que soit l'hippodrome et quelle que soit la région en France. Alors certes, ça va peut-être engendrer quelques coûts supplémentaires pour le trot, mais j'imagine que derrière, on peut éviter ce genre de problème. Pour la petite histoire, Franck Nivard, qui avait été contrôlé positif à l'éthylotest en 2012, faisait d'ailleurs, à l'occasion d'un papier qui avait été paru, il disait, moi je serais favorable justement à ce qu'il y ait la tolérance zéro. Et pour tous les drivers, pareil, comme ça, il n'y a aucune suspicion possible. Le souci aussi, c'est la rumeur, qui fait beaucoup plus de dégâts finalement que les faits. Sur Alors, les réseaux sociaux. elle fait du mal en premier chef à Franck Sur les Nivard parce réseaux que ça sociaux, nuit à c'est son terrible. image, mais ça fait aussi, par voie de conséquence, mal aux courses. Et on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième battle de cette émission. On a revu Texas Charm le 8 juin dernier à Laval pour une rentrée qui s'est passée piano. Il était certes à 50 mètres, mais tiens, on renvoie les images, regardez vite parce que vous n'allez pas le voir longtemps. Voilà, il est cerclé, hop, et voilà, et il va figurer comme ça tout le long de la course, décollé du peloton. Mais peut-être arriver encore plus doucement. Je crois que ce qu'il a fait Jérémy, partie. Sébastien, vous n'êtes pas d'accord sur la question. Jérémy, vous allez avoir 30 secondes pour défendre vos arguments. Si la régie est prête, on envoie la ligne droite. Ouais, c'est parti. Donc Texas Charm, il avait été écarté des pistes pendant 6 mois à cause d'une blessure. Il faut rappeler que c'est le meilleur cheval de l'écurie Victoria Dreams. Ce serait n'importe quel entourage, il aurait eu exactement le même comportement. Il y a certaines personnes qui pensaient qu'il serait au départ du prix René Balière. C'était juste impossible à 10 jours. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il ait fini dans le lointain. Sébastien, vous voulez réagir? Non, mais déjà, entre la rentrée de Laval et le prix René Balière, il y a plus d'un mois, donc ça lui aurait laissé le laps de temps suffisant pour courir les deux courses. Moi, ce qui me gêne et ce qui m'a gêné, c'est qu'il faisait partie des concurrents des 50 mètres et qui était le seul à être déféré des postérieurs. Et quand on est turfiste avisé comme tu l'es, Jérémy, eh bien, tu peux prendre conscience effectivement que le cheval va faire le tour. Encore que moi, dans mon prono, je l'avais glissé. Mais quand tu es turfiste moins assidu que toi, eh bien, on peut se dire qu'au vu de la qualité de ce cheval quand même, on va le garder parce qu'il est justement déféré des postérieurs. Et c'est une configuration dans laquelle, et je vais terminer là-dessus, il a quand même obtenu ses meilleurs titres, le cheval. Il y a quand même un règlement. Il faut quand même peut-être le rappeler. Enfin bon, ça c'est une grande hypocrisie. Oui, Ça suffit, et hein. le Faut règlement, arrêter il avec existe ça. quand même. Ouais, enfin Le règlement, bon. il existe quand même. Au Je vais quand galop même vous comme au dire, trot, les chevaux ils font le tour, on le sait très bien. aucun concurrent ne peut s'aligner au départ d'une course Ouais, d'accord. sans avoir l'ambition. Là, tu as lu le code des courses, mais personne n'applique le code des courses. Et moi, je trouve qu'ils ont deux bons arguments. Hein. Il y a presque match nul.
hein, sur l'histoire. Parce que Jérémy, il a tout à fait raison. Un sportif, il a besoin d'un programme progressif. Quand on Bien rentre, donc c'est difficile de faire Surtout l'arrivée que c'est tout de le suite. meilleur élément. Le petit hic et que soulève, moi j'ai fait comme toi, j'ai fait le papier de la course, déférer des postérieurs. Même à 50 mètres, tiens, il va peut-être lui ouvrir les poumons. Absolument rien, il n'a rien ouvert du tout. Non. En revanche, il y a aussi quelque chose qui me gêne, c'est que Jean-Philippe Dubois, quand on fait le tour, on l'explique, on avertit les turfistes. C'est pas la première fois. Dans les rubriques entraînement au trot, on a sans arrêt des entraîneurs qui nous disent attention, c'est pour la prochaine fois, C'est etc. beaucoup plus admis. Hein, Là, c'est un problème. Qu'au galop, quand même, d'avoir une course de préparation. C'est Au vraiment trot, au voir. galop. Après, ça peut se lire quand on est habitué à voir un peu les courses. Il y a certains chevaux ferrés, on met Bien pas le sûr, leader voilà. habituel, on arrive à le Ouais. lire. Entre les, au galop, des fois, c'est plus compliqué. C'est là dans les qu'il a handicaps. semé le trouble. Et je me souviens avoir entendu Anthony Roy, notre confrère qui travaillait pour Equidia, qui était sur l'hippodrome de Laval ce jour-là, et on a senti tous son désarroi, parce qu'il disait alors le cheval est déféré des postérieurs, Jean-Philippe Dubois ne communique pas, est-ce qu'il va rouler, est-ce qu'il ne va pas rouler? D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, le cheval était présenté à une cote qui devait avoisiner les 20 contre 1. Donc pour une rentrée, pour un cheval qui est censé avoir absolument aucune chance, c'est quand même beaucoup Ouais, mais d'argent. après, les turfistes jouent le nom aussi, le nom du cheval, le nom de Texas Charm dans une épreuve Et comme donc ça. les turfistes sont pris pour des idiots. Et le cheval avait été mis en fin de combinaison. Moi, je pense que c'est c'est un suicide de jouer Texas Charm aux 50 mètres à Ah, mais Laval pour une après, c'est rentrée. pas forcément le Surtout- joueur gagnant. Non, mais il a été arrêté pour blessure. On a fait l'impasse sur le Ah, Prix mais non. d'Amérique avec lui. Ah oui, c'est mais pas on pour parle rien. Il y a une des différence. paris à la C'est pas- carte. C'est pas le problème que le cheval soit battu. Mais là, il rend 50 mètres, il part dernier, il prend le dos de Best of Jets. On sait que Best of Jets attelé aux 50 mètres, il a. Enfin, je pense qu'il Ouais, ça aurait respecte pu pas. être le dos de Best of Jets ou Ah, mais il a n'importe pris le qui. plus mauvais dos de Il la avait- course. Il avait Il restait décidé à de 100 mètres ne de pas la rouler course. Voilà, parce que- exactement. Il avait parce décidé qu'il de pas avait, rouler. il avait Voilà. quasiment aucune Ah, mais chance aussi. on respecte pas les parieurs. Alors vous allez me dire, on s'intéresse souvent à Jean-Philippe Dubois et il est. coutumier du Le fait. problème c'est que oui, alors Deux fois certes, sur il est trois. coutumier du fait, mais il n'est pas le seul dans ce cas de figure. Il y a c'est tout vrai. un tas d'entraîneurs qui préparent leurs chevaux. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir de préparer leurs chevaux? Christophe, il y a Non, 2 mais minutes, c'est toi-même un t'as grand dit. sportif. Qu'on que le dans- signale. Voilà, On le dit. voilà mais Ok. alors on arrête avec l'hypocrisie du c'est code notre des boulot. courses. Barry Voilà. Turf fait la première. On lit la rubrique entraînement, elle est précieuse, particulièrement au Vite trot. fait, parce qu'on a déjà Non, dépassé mais largement. c'est important. À partir du Bon. moment où l'entraîneur communique, Ouais, mais peut-être. mais mais si on a- l'entraîneur il communique Je suis pas, d'accord. tu vas dire, Du moi je coup. suis Jérémy Lévy, je vais dire que le cheval a aucune chance aux 50 mètres. Je Mais suis- ça veut dire que pourquoi qu'il exactement. fasse l'arrivée, qu'il passe pour un idiot. Eh ben voilà. Allez, on clôt le débat, on C'est enchaîne dommage avec. parce qu'on pourrait en faire des tonnes là-dessus. hein, Oh, sur c'est l'article vrai. 76 du code des Mais on y courses, reviendra parle. peut-être, on a tellement en d'émissions parle pas. devant nous. film On a historique. tellement d'émissions devant nous qu'on reviendra Ouais. forcément sur le D'accord. sujet un jour, Ok, vous ok, savez. ok. Allez, on enchaîne tout de suite avec le prochain thème. Déjà 5 groupes 1 dans l'escarcelle de Jean-Claude Rouget cette année. Est-il l'incontestable numéro 1 en plat? Bah, numéro 1 en plein en tous les cas cette année. Il a une génération de 3 ans assez extraordinaire, aussi bien les mâles que On les aura peut-être femelles. revoir les images de sa victoire dans le prix de Diane avec la Cressonnière. La Cressonnière qui a fait un truc, elle demeure invaincue. Elle a patienté ce jour-là. On avait plus l'habitude de l'avoir gagné en allant de l'avant. Et là, on a vu une qualité supplémentaire, capable d'attendre et de venir finir. En fait, cette pouliche, elle n'a pas de défaut. Folie dans les balances à Chantilly. De 1600 mètres à 2100, corde à gauche, corde à Ouais, droite, il y en avait du ligne monde, droite. arrête de te marrer. Et elle Il y aura- préserve son invincibilité en plus. Voilà, ça c'est bien. C'est superbe de voir une pouliche. Bah, elle limite en fait à venir certains qui avaient déjà fait cette performance. Après, pour- de là, numéro 1, comme Voilà. on l'a dit, en 2016. Maintenant, faut, tout en respectant Jean-Claude Rouget qui exploite au mieux ses chevaux, il vise ses objectifs cette année, c'est pas loupé. Il faut quand même pas oublier qu'André Fabre a été 27 fois tête de liste les 29 dernières années, c'est quand même pas rien. Uniquement en 2008 où Alain Darrouet-Dupré l'avait détrôné l'année de Zarkava, et en 2009 Jean-Claude Rouget qui avait été amené tête de liste au gain avec notamment déjà son doublé prix de Diane Jockey Club avec Stacelita et Le Havre. Les dernières Ouais. années, il doit s'en Juste souvenir, un mot. Christophe, hein. Jean-Claude Rouget survole-t-il les débats ou profite-t-il de la débâcle des autres? Non, il est monté en puissance, Jean-Claude Rouget, c'est une réussite extraordinaire. Et puis, il faut être honnête, André Fabre cartonne moins cette année. Moi, cette année, Jean-Claude Rouget, je crois qu'il a 4 millions d'euros de gains. L'année dernière, à cette époque-là, il en avait 2,3. André Fabre en avait 3 millions de gains, et cette année, il en a 1 et quelques. Donc, c'est vraiment... bon, il y a une... Il a juste une Jean- génération Jean- moyenne, non Jean- Jean-Claude Rouget a dit qu'il avait une douzaine de chevaux capables de gagner Gagner un un groupe groupe. Ouais. cette année. En 2009, pardon, une grande année pour lui, il avait seulement 5 chevaux. Il avait Donc, pris 5 millions d'euros de gains en Après, 2000. ouais, moi, mais je vous c'était écoute, énorme, Vous hein. êtes spécialiste de la question, mais 6 millions, rien ne dit que si André Fabre avait eu de super chevaux cette Bien année, sûr. il aurait battu Jean-Claude Rouget. Hein. Personne ne peut le dire, ça. hein. On ne peut pas l'affirmer.
Mais après, moi je pense pas que Jean-Claude Bah non. Rouget entraîne d'une manière différente. Il exploite au mieux ses chevaux. Ah, non, mais il est monté en gamme. Hein. Ceci Ouais, dit, il a des investisseurs, il entraîne au mieux ses chevaux. Là, il a une génération de 3 ans, né en 2013, extraordinaire, contrairement à André Fabre. André Fabre, son principal espoir, c'était Ultra. Malheureusement, il est blessé. Enfin, Non, mais- tout s'est bien passé. Puis tant mieux, à la limite, que ça tourne un petit Bah, peu. bien sûr. voilà. Non, bien mais sûr. Jean-Claude Rouget, avec beaucoup d'humilité, justement, il a dit que Ouais. il suffit, tu peux avoir dans tes box des super chevaux, il suffit que l'autre ait 2 cracks exceptionnels et tu peux passer, tu as tous les classiques qui peuvent t'échapper. Donc ça, c'est important. Moi, Il y a je le trouve- facteur réussite qui Voilà. joue en plein aussi. Hein. Tout Bah, s'enchaîne. pour répondre quand même à la question de Fabrice, moi je trouve que j'ai envie de dire, j'espère que oui. Parce que j'espère que Rouget va être le numéro 1 et que André Fabre, justement, qui Jean-Claude est- Rouget a qui aussi est- la réputation d'être l'homme du premier semestre. Est-ce que Ouais, Il a ouais. toujours dit vous êtes confiant pour Il avait d'ailleurs dit, qu'il poursuive un peu sur sa lancée là il avait d'ailleurs dit à une émission en janvier 2015 sur Equidia Turf Club qu'il axait davantage ses objectifs au printemps plutôt qu'à l'automne. Maintenant, quand on voit la victoire de la Cressonnière, Almanzor dans le Jockey Club, on peut penser que ces chevaux-là, on espère en tous les cas qu'ils vont pouvoir briller le premier week-end d'octobre. Ah, le problème, c'est que la Cressonnière, a priori, c'est limité, c'est sur le mile, plutôt que sur 2004, donc ça, c'est un petit peu embêtant. Vous ne pensez pas qu'il va tenter le coup sur le 2004, sur la distance classique? La Cressonnière, enfin, Enfin, tu dis le mile, le Diane c'était 2100. À la Oui, fin, oui, il a mais prouvé donc- qu'elle tenait oui, la mais- distance de 2100 en tous les cas. je suis d'accord, mais peut-être que l'objectif, c'est plutôt 1006 maintenant. Parce que Ah, On ça, verra, c'est autre on chose. fera taire les critiques si jamais il arrive à gagner donc, l'arc. on parle du prix Rothschild. Oui, non, mais moi, voilà, je reviens sur ce que je voulais dire, mais c'est moi ce qui m'a vraiment plu dimanche, le dimanche du prix de Diane, c'est que Jean-Claude Rouget, 35 000 selon les organisateurs, voilà. 35 000 selon les Selon organisateurs. la police. Non, mais moi, j'espère surtout que quelqu'un qui joue le jeu, qui vient en conférence de presse, Parce qu'André qui Fabre, accorde il des joue pas interviews. le jeu, André Fabre. Fabre, la dernière fois qu'il parle anglais, il parle très très bien anglais, et puis il Sur les parle très conférences de bien. presse. Ah, mais là, après, on parle de palmarès et d'hommes, on parle pas de. Oui, mais c'est pour nous, pour notre sport. Moi, j'espère que Ah bah, le c'est numéro sûr, 1, vaut mieux- j'espère, vaut j'ai mieux dit avoir bien un entendu. Jean-Claude Rouget En qui tout cas, avance. cette année, Jean-Claude Rouget est bien parti pour être le numéro Un peu 1. de diversité. Mais c'est vrai que l'arc ferait du pèse bien, c'est tellement. vrai. L'arc pèse tellement. C'est vrai. Voilà, l'allocation de l'arc peut tout changer. Hein. Allez, ça va être votre heure, là, je le sens. On va tout de suite enchaîner avec le thème suivant, là, les chevaux du week-end. Messieurs, vous avez un peu la pression parce que ça s'était passé particulièrement bien là, lors de la première émission. 3 bons pronostics sur 4, on peut s'en satisfaire, effectivement. Jérémy, c'est quoi votre cheval du week-end? On va essayer de faire aussi bien qu'il y a 2 semaines. Ouais, je peux plus spéculatif, j'espère. Parce que le string, j'ai pas pu l'acheter finalement. J'ai pas mis assez. Parce qu'un Oh, cheval à 1,40, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Je fais du triple XL, Ah, mais Jérémy. grâce Faut que tu fasses grâce un à effort. votre gagnant, on a pu s'en acheter des strings. Ouais, c'est clair. On y reviendra. Allez. Donc moi, ce sera samedi à Chartres, dans la 4e épreuve du programme. D'ailleurs de Liton, qui est un cheval qui a énormément de tenue, que j'avais déjà vu bien faire à Chartres en dépit d'une faute en début de parcours. C'est un super poulain et je pense que s'il reste au trot, il va s'envoler. Allez, Christophe, après le vainqueur du derby d'Epsom, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est au trot parce que j'ai vu qu'il y Ah, avait bon. une faiblesse de ce côté-là. Donc, j'ai un cheval que. Enfin, plutôt, c'est une pouliche. Chancelière Citrus. C'est sûr. Ouais, j'en suis sûr. Et en plus, j'ai bien connu sa mère, moi. Sa Ah, grand-mère, c'est bon, ça. pardon. Sa grand-mère, même pas sa mère. Sa Ça m'étonne grand-mère. pas. Reine du Corta, quand même. Et donc, moi, je la vois bien dans de l'Avatar après sa faute, c'était très bien. Et dans le Henri Ballière, déféré des 4, comme ça va l'être dimanche, moi, je lui vois une très, très, Pour très le bonne président chance. de la République. hein. Président, pardon, j'ai dit. Ben non, j'ai dit quoi, le Henri Ballière? Non, la dernière fois, c'était l'Henri Ballière à Caen. Et là, Oui, non, la dimanche, dernière c'est fois, le c'était président de la l'Avatar. République. La dernière fois, c'était l'Avatar. L'avant-dernière L'avant-dernière fois, fois, c'était oui. l'Henri Ballière. Allez, on va laisser la parole à Sébastien parce que je crois qu'il meurt d'envie de nous donner enfin son premier cheval puisqu'il n'était pas là à la première émission. Ouais, c'est vrai, j'étais là pour le pilote Ouais. de cette première émission. Mais non, mais c'est bien parce que Chancelière Citrus, ça va effectivement figurer à l'arrivée. Mais elle va terminer derrière Canadian Dame, qui pour moi va gagner ce président de la République. C'est vraiment le cheval qui monte en puissance dans cette spécialité. Il a gagné presque à la surprise générale la dernière épreuve préparatoire en étant ferré. Là, il sera déféré les 4 pieds avec Mathieu Mautier sur son dos. C'est pour moi la base intégrale. Allez, on termine avec Florent. Moi, ce sera sur l'hippodrome de Compiègne samedi avec le 506 North King. Il va évoluer sur son terrain de prédilection qui est annoncé collant ce samedi sur l'hippodrome du Putois. En dernier lieu, le 1er mai à Saint-Cloud, le terrain était bon. Ce n'est pas sa tasse de thé dans le prix Gannet. Là, il redescend sensiblement de catégorie. C'est une listed. Il a de la fraîcheur. Il a été supplémenté. C'est certainement pas par Ouais, hasard. c'est très bien. Ouais, je crois qu'on a l'essentiel. Vas-y, Allez, Henri. on va retrouver, je crois, on va faire un petit détour par Aix-en-Provence, retrouver notre ami Guillaume Dalifard qui va nous présenter le journal de demain. J'ai le plaisir de vous présenter ici une ébauche de notre une avec, dans le rôle principal, celui qui sera le grand favori du prix René Ballière, j'ai nommé
Bold Eagle. Dans ce numéro riche de 36 pages, vous avez également rendez-vous avec Jean-Philippe Monclin, la valeur montante chez les drivers, qui fait l'objet de notre portrait du samedi. À ne pas manquer non plus, un superbe reportage chez Mathieu Abrivard, qui a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de son établissement dans le Maine-et-Loire, et qui, à côté, joue pleinement son rôle de consultant, en nous livrant son pronostic pour les 10 courses de la Réunion de dimanche à Vincennes. Bref, vous l'aurez compris, un numéro à ne manquer sous aucun prétexte. Et un numéro à retrouver dès demain en kiosque ou ce soir si vous êtes vraiment impatient dans la formule numérique sur notre site. Oui, il a oublié pas mal de trucs. Il y a aussi Oh le point de là vue là. de Pierre Pilarski. Il y a pas mal de choses. On n'a pas cité aussi, il ne faudra pas obliger de jouer aux géants ce week-end, que ce soit samedi à Compiègne, réunion assez intéressante. Et on a des dimanche, bonnes bases en plus. réunion de gala à Vincennes, donc un jeu qui peut être très intéressant. Et il est Et touchable a priori. allez les bleus quand Et même. allez Et les Bleus bleus, aussi, bien ça. sûr. Même s'il ne faudra pas oublier de regarder Bold Eagle quand même à 15h30. Allez, on peut poussera les se Bleus permettre, derrière ça fait l'Irlande. 5 minutes de regarder Bold Eagle et d'en enchaîner éventuellement après sur les Bleus. Mais voilà, messieurs, il me reste à vous remercier. C'était vraiment encore sympa. Merci à vous. Merci à tous. Amusez-vous bien et à la prochaine fois.